On revient en France, 2 millions d'euros, c'est le budget record que consacre la ville de Paris aux illuminations de Noël. Ailleurs, l'enveloppe est moins fournie. Certaines communes avaient d'ailleurs décidé d'enlever les guirlandes ces dernières années pour des raisons économiques ou écologiques. Mais la magie de Noël et les retombées économiques l'ont finalement emporté. Et la lumière fut. Jocelyn Azot et Louis Vial. Cette année, c'est le grand retour des guirlandes et des sapins dans les rues. Des villes qui voulaient faire baisser la facture ces dernières années, mais qui, face aux polémiques et aux critiques de leurs habitants, sont contraintes de faire machine arrière. À Lyon, on ne regarde pas la dépense. 100 000 € en plus d'illumination dans les rues. À Bordeaux, le sapin en verre est accompagné d'une patinoire pour les fêtes. Et on fait même monter les enchères à Nantes jusqu'à 500 000 € pour des décorations traditionnelles. Un joli cadeau pour les commerçants. On a fait violet parce qu'on n'a pas envie que ce soit tous les ans la même couleur. Et un choix qui attire la clientèle. Ça fait partie de la magie de Noël. Je veux dire, la vie n'est pas facile pour tout le monde. J'ai dit, s'il y a un moment dans l'année où ça doit être festif, où ça doit être magique, c'est à Noël. Nantes tente une cohabitation entre le traditionnel d'un côté et l'avant-gardiste de l'autre. Pour la plus grande joie des Nantais, heureux de retrouver les illuminations dans leur ville. Avec grand plaisir, on retrouve les illuminations parce qu'on a eu une ou deux années où il n'y avait rien du tout. Ça me plaît, c'est sympa, c'est moderne, c'est une ville qui bouge. Moi, j'aime bien ma ville, moi. Le book, je me suis un peu demandé par rapport à la Bretagne, surtout qu'au début, moi, j'ai cru que c'était E.T., si vous voulez. Un retour à la tradition forcée pour la mairie, avec en ligne de mire aussi des élections municipales en 2026.